Il peut arriver à un moment donné que vous ayez envie d'appliquer à plusieurs dossiers les mêmes actions. Et pour cela, il faut être capable donc de tous les sélectionner en même temps. Alors, ça marche plus facilement si tous les dossiers que vous voulez manipuler sont au même endroit. Et c'est par exemple notre cas ici, nous avons 4 dossiers. Supposons qu'on voudrait tous leur appliquer un certain nombre de traitements. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser le clic glisser. Donc on fait un grand clic glisser qui va j'allais dire ensevelir, mais pas ensevelir, mais qui va envelopper ce qui nous intéresse. Si par exemple c'est juste ceux du milieu, donc vous vous débrouillez pour que le clic, l'enveloppe ne touche que les dossiers qui vous intéressent. Si on veut juste ceux du milieu, donc on va peut-être commencer quelque part ici. Bon là il faut être délicat, voilà, comme ceci. Ça c'est avec le clic glisser. Si vous n'êtes pas nécessairement très habile avec la souris, ce que vous pourriez faire c'est venir ici à l'extrême gauche du dossier. Il n'y a rien a priori, mais lorsque vous mettez la souris à gauche de l'icône du dossier, mais ça marche également pour les fichiers comme on va le voir, vous avez la possibilité de sélectionner. Donc en cliquant dessus, ça vous permet de sélectionner l'objet. Et l'avantage de cette méthode, c'est que vous n'êtes pas obligé de sélectionner des objets contigus. Donc je peux sélectionner celui-là, sélectionner celui-ci, sélectionner celui-là, et ainsi de suite. Vous pouvez les sauter, vous pouvez sélectionner, désélectionner, etc. Alors, ce qu'il y a de particulier avec cette méthode, que ce soit le clic glisser ou la sélection individuelle des éléments, c'est que vous avez une nouvelle barre qui apparaît ici et qui va vous permettre d'effectuer un certain nombre d'opérations sur tous les éléments qui sont concernés par la sélection. Donc, dans ce cas-ci, il y a le partage, la suppression, le déplacement, la copie, etc. Donc, certaines opérations peuvent s'appliquer à un nombre défini d'objets. Donc si par exemple je sélectionne un objet, cet objet, si je peux le renommer, je peux le télécharger, je peux copier, etc. Et j'ai un certain nombre d'autres actions que je peux effectuer. Mais si j'en sélectionne 2, vous voyez qu'il y a des actions qui vont disparaître tout simplement parce que ces actions, ces autres actions-là ne peuvent pas s'appliquer en même temps à plusieurs objets sélectionnés, ainsi de suite. Donc c'est avec cela que vous allez être capable de gérer. Et j'allais oublier, lorsque vous avez un certain nombre d'objets qui appartiennent à un dossier, vous voulez tous les sélectionner, vous avez toujours la possibilité de venir ici au niveau de la ligne qui comporte le nom des colonnes, de cliquer là, et tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier ou de ce sous-dossier là va être sélectionné. Et vous pourrez une fois de plus appliquer un certain nombre de traitements.